Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième épisode de Tricot Blabla. Je vous remercie tout d'abord de l'accueil que vous avez fait au premier épisode. Je vous avais demandé si vous en vouliez un deuxième. J'ai eu pas mal de retours, à la fois via vos messages sur Instagram et puis au Tricoté de Saint-Lazare la semaine dernière. Voilà, pas mal de retours très positifs et de personnes qui me disaient qu'ils aimeraient bien avoir un deuxième épisode. Donc me voilà pour le deuxième épisode. Je suis toujours Bibounette dans la vie tricotesque, Marie dans la vraie vie. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous Bibounette23 sur Ravelry et Bibounette2309 sur Instagram, c'est là où je suis le plus souvent. Facebook on oublie et le reste, Twitter et compagnie, je suis trop vieille. J'ai passé l'âge, je sais pas comment on fait. Donc aujourd'hui, on va faire un petit peu, comme la dernière fois, on va essayer d'être à peu près structuré. Toujours simple, mais on va essayer. On va commencer par le tricot. Je croyais que j'avais pas grand chose à vous dire, et finalement, ce matin, en regardant, j'ai pas mal de choses à vous montrer ou à vous présenter, voilà, de choses finies ou en cours, ou voir de projets à venir. Et puis après, on fera un petit point couture, parce que je vais l'enlever. Là, je vous la montrerai plus. Mais j'ai ma première robe Aldeia de Pauline Alice, en Milano gris. Je vous montrerai une photo portée, je vous la montrerai. Une robe qui prend genre 4 heures à coudre. J'ai une surjeteuse, hein, je triche, j'avoue. Mais que j'ai acheté le tissu hier matin au marché Saint-Pierre. J'étais très sage, je n'ai acheté que 2 jerseys. Je l'ai acheté donc le tissu hier matin au marché Saint-Pierre. Je suis revenue du marché Saint-Pierre, il devait être, je ne sais pas, 11h du matin, 11h30, chose comme ça. Je me suis jetée dessus, j'ai pris une petite pause déjeuner, mais genre, bon, dépêche-toi le mari de manger parce que j'aimerais bien retourner. Et à 16h, elle était finie, donc genre de petite cousette très très agréable. Je vous parlerai du tissu rapidement, et puis je vous dirai qu'elle va bientôt avoir une petite sœur en noir, parce que hyper facile à porter, en plus c'est une robe qui tourne. Enfin, je vous fais pas le speech maintenant, je vous le ferai tout à l'heure. On va donc commencer par le tricot. Le tricot donc. Alors, j'ai sur le dos un objet, un châle que j'ai fait cet été. Donc c'est un objet fini, mais pas fini de maintenant. Je l'ai pris parce que c'est mon doudou cet hiver. C'est le mascotte. Donc je vous mettrai comme d'habitude le modèle, la page Ravelry du modèle. Et il est fait en lili neige, alpaga et soie. Donc, voilà, vous voyez les 3 couleurs. Il y a 2 couleurs qui font des rayures et puis une couleur de contraste. La couleur de contraste, c'est coucher de soleil. Et les 2 autres couleurs, j'avoue, je ne sais pas. Il y a le rose, alors, qui est très pâle au bout, c'est un gradient. Et l'autre, c'est un rose tout simple. Voilà, 3 couleurs de lili neige. Juste un doudou autour du cou, un vrai plaisir. Alors, j'ai beaucoup aimé le tricoter, ce châle. Je l'ai tricoté cet été. Ça monte tout seul, c'est que de la mousse. Alors la mousse, ça peut être très long. Avec les inserts, ça a été. J'ai pas trouvé que ce soit trop compliqué et trop long. Donc pour les débutants, je vous le conseille, il est assez simple, c'est que de la mousse. Pour ceux qui veulent s'entraîner à la méthode continentale, ça doit être pas mal aussi. Et quoi qu'il en soit, si vous prenez une laine douce, ça vous fait juste un truc énorme. Là, il y a 2 tours autour du cou quand il fait froid, ce qui est le cas en ce moment. Je vous l'ai pris parce que je voulais parler de Lili Neige, donc c'est une marque de laine que j'aime beaucoup. Ils font, alors, de laine, une marque de laine. Qu'est-ce que je suis réductrice, excusez-moi. Excusez-moi, Lili Neige, c'est un super projet qu'ils ont eu et qu'ils ont mis en place et qui fonctionne. Donc c'est une micro-filature qui est faite en France. Donc les alpagas sont des alpagas français avec qui ils travaillent. Et ils reçoivent les toisons des alpagas et ils font eux-mêmes, ils filent eux-mêmes, j'imagine, la laine, et ils font eux-mêmes leur teinture. Et donc ils font des trucs de malade. Enfin, honnêtement, de la douceur de l'alpaga comme ça, c'est un vrai plaisir. Pourquoi je vous parle de Lili Neige et de l'alpaga, etc., etc., parce que je vais vous montrer mon premier objet fini. Wouhou! D'ailleurs, il y a encore une aiguille. Voilà. Il s'agit, alors c'est un test, donc je vais vous le montrer assez rapidement. Il sort de mémoire, normalement il doit sortir la semaine prochaine.
C'est un test du type panda, donc alias Mélina. C'est un de ses derniers châles, il s'appelle Yades. Je vous montre rapidement avec des petites vagues. Vous voyez des petits trous et surtout, alors j'espère que je vais pouvoir vous le montrer à la caméra, parce que avec ma laine ça se voit pas très très bien, mais il y a des rangs. Alors ici là, qui sont faits à l'horizontale. Au lieu que la maille parte comme ça, elle part comme ça. Donc ça vient apporter de la texture au châle, c'est assez sympa. Alors sur ma laine, j'avoue, ça se voit pas trop. C'est pas ce qui se voit le plus, parce que c'est une laine de plusieurs couleurs. Donc le patron sortira la semaine prochaine, je vous le conseille, il est vraiment très agréable. Alors, il y a plein de rangs raccourcis, mais moi je m'étais mise en méthode, enfin j'avais toujours dans mon trip méthode continentale, donc ça a été assez vite. Ça m'a permis de m'entraîner sur des rangs de points mousse, ce qui était très 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 bien. Patron, comme toujours, Mélina, hyper bien expliqué, clair. Si vous avez le moins de questions, vous pouvez lui poser. Si vous avez le moins de questions, il y a des vidéos, vraiment génial. Et la laine, je vous en parle parce que c'est de la laine Lily-Neige 100% mérinos. Alors là, on change. Ils sont très très réputés et l'essentiel de leur produit, c'est de l'alpaga, mais ils ont monté un nouveau partenariat pour du mérinos. Et je l'avais acheté l'année dernière. Je vous mettrai là aussi la couleur, je me souviens plus ce que c'était. Je crois que c'était arc-en-ciel. Honnêtement, je sais plus, je vous remettrai ma photo de stage parce que les pelotes avant. Voilà, donc c'était voilà ce que ça donne en termes de couleur, de rendu de couleur. C'est assez joli. C'est assez joli, oui, mais moi j'en suis pas fan. Okay, je vais vous le mettre autour du cou. Voilà, ça fait partie des châles où autant celui-là, je l'ai tout le temps sur moi et c'est un peu mon doudou. Celui-là, j'ai du mal. Alors, mon mari me dit qu'il est superbe. Mon mari me dit qu'il est très très beau. Alors, je suis en gris en plus, donc effectivement, il va très très bien sur la robe. Mon mari me dit qu'il est beau, que je suis un peu malade de ne pas l'aimer. Mais la réalité, c'est que je ne l'aime pas. Donc, enfin, je ne l'aime pas. J'ai un peu de mal. Voilà. Moi, je les mets toujours, j'aime bien les avoir vraiment autour du cou et avoir des pointes. Alors, ce qui me gêne dans ce châle, c'est alors ce qui m'a gêné. Autant j'ai aimé le patron, autant il va être difficile, mais j'ai pas tellement aimé la laine. Je l'ai trouvée personnellement très sèche. Elle glissait. Je trouve qu'elle glissait pas. Je pouvais pas faire un tour de doigt quand je travaillais en méthode continentale parce que ça grippait. J'étais obligée de retravailler différemment ma tension. Et vraiment très sèche. Et je trouve que même après blocage, elle est douce, mais alors ok, c'est que du mérinos, mais voilà, moins douce que ce que j'aurais aimé. C'est du fil mèche, il y a 530 mètres pour 100 grammes. Donc c'est de la light fingering. Voilà. Elle rend très très bien, enfin, je suis d'accord, elle est très jolie, etc. Mais j'ai du mal. Ça arrive, ce sera peut-être un cadeau pour quelqu'un, ou je vais le garder, je vais m'y habituer, je ne sais pas. Mais c'est pas mon chouchou. Voilà pour le premier objet et seul objet fini. Je vais faire qu'un tour. Hop, ça vous évitera d'en avoir marre de voir des trucs qui tournent autour de mon cou. Donc voilà le premier et le seul objet fini pour la semaine en tricot. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Je vais juste boire un petit coup. J'en profite pour vous montrer la jolie tasse que ma copine Maureen m'a faite lors du swap du Tricicote. Je l'adore, je l'ai tout le temps. Voilà pour les objets finis. Alors les objets en cours, alors il y en a un que vous aviez déjà vu, je vais vous le remontrer rapidement, il a avancé. C'est le gilet Campside. Donc vous avez le devant et le dos avec les petits trous, bon, ça va. Et surtout maintenant, il a des manches. Alors là, vous voyez bien mon petit souci, si on peut dire. Premier écheveau Miss Babs, deuxième écheveau Miss Babs. Je vous dis différent. Ça va, c'est sur les manches, ça se voit pas trop, et je pense que ça se verra pas trop non plus en bas sur les trous. Il a bien 2 manches. Voilà, 2 manches, il ne lui reste plus que le bas. Reprendre en côte ici tout le tour, et il sera fini. J'espère, et c'est mon objectif, l'avoir fini pour le prochain épisode. Voilà pour moi, honnêtement, c'est toujours un plaisir. Donc la laine, c'est toujours de la laine Miss Babs Yosa que j'ai ramenée des États-Unis de
Rhinebeck. Donc c'est de la light worsted, donc bien épaisse. Vous avez, alors là il reste encore 100 grammes de la plotte initiale, c'est des plottes de 200 grammes. Voilà. Donc hyper agréable, hyper douce. Voilà, c'est du mérinos, mais seul, et c'est un vrai plaisir. Ça monte assez vite, c'est du 5. J'ai hâte de l'avoir fini, je voudrais bien pouvoir le mettre parce qu'il commence à faire froid et je crois qu'il sera vraiment très agréable sur mon dos. Deuxième, je vous ai dit que j'aimais pas trop les projets, avoir plus trop d'encours en même temps. Donc celui-là, pour le finir, très honnêtement, pendant une semaine, j'ai fait que ça. Je n'ai plus touché aux autres projets. Je pense que je suis vraiment une monoprojet. Je monogame. J'ai du mal à me concentrer quand j'ai plusieurs projets. Alors c'est un peu embêtant parce que mon gilet, qui est mon projet principal en ce moment, je peux pas trop l'emmener dans les transports. Je peux trop l'emmener au bureau. Mais bon, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup mieux en monoprojet. Alors, 2 projets, ce qui est le cas en ce moment, un projet simple, qui est celui-là où ça monte tout seul, et puis un projet un peu plus compliqué dont je vais vous parler dans 30 secondes. C'est le maximum pour moi. Mon design perso, pour l'instant, je le mets de côté. Je peux pas, j'y arrive pas. J'ai l'impression de pas avancer et ça me décourage. Alors le troisième projet, troisième projet que j'ai à vous montrer, ou deuxième projet que j'ai en cours, est monté sur mes, a été monté sur mes aiguilles avant-hier, vendredi soir, dans le cadre, je vais parler encore de Mélina, du CAL de l'année 2017 qui s'appelle Quand les pelotes bagnodent, je crois. Donc un projet par mois, il y a différents thèmes. Le thème de janvier étant l'hiver, quand vient l'hiver, quelque chose comme ça. Et puis l'histoire de châle, c'est que je l'ai déjà fait, c'est un deuxième châle. C'est un deuxième châle avec le même patron. Le premier châle, je l'ai fait cet été. Le patron s'appelle Winter Sweet de Bunitz. J'ai flashé sur ce patron l'année dernière, mois d'avril, je crois, quand on a été à la cabane tricotée, je l'ai vu sur un cintre fait et j'ai eu un coup de photo. Sur le patron, j'ai vraiment adoré le patron. Je suis retournée à la cabane tricotée, j'ai re-regardé et là j'avais acheté de la laine et donc je l'ai fait une première fois. Je vous mettrai là aussi une photo au blocage, je crois que c'est ce que j'ai comme photo. Donc c'est un châle en dentelle avec des perles. J'adore ça. Oui, je suis un petit peu tarée. Pourquoi faire du simple? Pourquoi prendre du mousse quand on peut faire de la dentelle et des perles? J'ai adoré le tricoter, je le trouve très agréable à porter, je le trouve très beau. Mais au week-end du 1er novembre, j'ai vu ma tante et qui a flashé dessus. Elle m'a dit « Oh, il est trop beau ton châle, vraiment, je le trouve beau. » Je lui ai donné. Un moment où j'en ai je ne sais combien. Je les porte pas tous et autant les donner à quelqu'un qui, 1, sait apprécier le travail, ce qui était le cas. 2, le portera, je le sais, et à 3, à qui ça fait super plaisir. Donc elle était gênée, je lui ai dit que c'était son cadeau de Noël, et puis voilà, j'étais ravie de l'enlever de mes épaules pour lui donner. Et ma maman était là, et j'ai vu dans son regard un petit « Oh, elle lui donne, je l'aurais bien voulu. » Bah oui maman, mais moi j'ai une maman qui dit rien, donc à un moment, si tu me dis pas que t'en as envie, je ne peux pas le savoir. Donc je me suis dit que pour Noël, ce serait bien de lui en faire un, puisque je savais que le modèle lui plairait. Et puis que je savais que j'étais capable de le faire en 3 semaines, ça ne posera pas trop de problèmes, je pense. Au pire, elle l'aura un petit peu plus tard. Alors, donc le modèle c'est le Winter Sweet, je vais vous le mettre comme d'habitude pendant quelques secondes qui passent. De Bunitz, la laine, c'est la mienne. Il faut bien de temps en temps un peu se faire plaisir, hein. On peut prendre comme ça, maman elle aura un châle tout fait par sa fille. Donc la laine c'est de la Merino, c'est soie. Vous voyez pas, il y a du turquoise dedans, vous voyez pas bien. Merino c'est soie teinte, alors c'est une micro-collection, j'en reparlerai tout à l'heure, qui s'appelle Quand le gris s'habille de couleur, puisque l'essentiel c'est du gris, et derrière il y a du bleu et du turquoise que vous ne voyez pas bien, voire pas du tout. Donc quelqu'un m'a demandé ce que ça donnait tricoter ces pelotes, je vous montrerai la collection tout à l'heure, voilà. Donc j'ai commencé vendredi, hein, c'est encore un micro bébé, mais voilà ce que ça donne quand c'est tricoté. Alors vous voyez surtout du bleu et du gris, en fait là il y a du turquoise, vous voyez un petit peu. Et ça fait en fait,
touche de couleur assez douce. Vous voyez les anneaux marqueurs, j'en ai un certain nombre, j'ai plein de petits bonshommes dans tous les sens, des petits canards. Là, ça doit être une petite baleine. J'en profite. Hein. Une petite baleine, un petit chien. Voilà. Bon, le canard, tout le monde connaît. Un petit mouton, c'est quand même. Ouais, mouton, montre ta tête. Mouton, montre ta tête. Voilà, une petite vache. Enfin, voilà. J'en ai un certain nombre. Je vous en montrerai tout à l'heure pour autre chose. Voilà, une petite vache. Hop là. Donc, il a démarré tout juste. J'ai pas encore mis de perles. C'était surtout pour vous montrer effectivement ce que donne la laine tricotée. Et je vous remonte dans 15 jours. J'espère que j'aurai bien avancé, voire presque fini. J'adore le tricoter. J'aime beaucoup le modèle. Alors, vous voyez pas trop parce que ça se révèle au blocage. Mais il y a plein de petites subtilités. Alors, il y a des... Enfin, on ne voit pas. Je vous montrerai après une fois qu'il sera bloqué. Comme des petits nœuds faits dans la laine. C'est vraiment très joli. Voilà. Donc ça, c'est mon nouveau chouchou. Ah, je vais vous montrer aussi les aiguilles. J'en avais parlé. C'est les fameuses aiguilles que j'ai achetées aux États-Unis, qui m'ont coûté un bras, hein, $30 la paire. Voilà. Donc c'est des aiguilles hexagonales, vous voyez, elles sont pas rondes, avec un câble super fin, et c'est vraiment très 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 agréable. J'aime beaucoup tricoter avec ces aiguilles. Donc ça, c'est mes aiguilles aussi chouchou. Donc laine plutôt chouchou, et en tout cas teinte pour ma maman. Aiguille chouchou et modèle déjà éprouvé et adoré. Donc ça, c'est le projet de rêve. Et oui, j'aime les perles. Merci Cécile de la cabane tricotée qui m'avait montré comment on mettait des perles dans un châle. Parce que depuis, j'ai pas arrêté. Je suis devenue grande fan. Voilà pour 15 minutes. Voilà pour les objets finis ou en cours. Donc sur le cal de Mélina, il y a 12 thèmes. Il faut faire 12 châles différents. Enfin, 12 châles, non. Il faut faire 12 projets différents. Donc moi, je sais que déjà, celui-là, ce sera le projet du mois de janvier de l'hiver. Et il y a un projet du mois de mars, je crois, qui est ce que vous n'avez jamais fait ou je n'ai jamais testé. Donc moi, j'ai choisi pour le je n'ai jamais testé, je vais faire un châle en brioche. Alors, pas le brioche Alicious, un autre dont j'ai oublié. Je crois que c'est All About That Brioche. Je vais juste vérifier sur mon téléphone, qui est plein de iBooks, et les iBooks ne sont que des patrons chez moi. C'est un petit peu... excusez-moi. Tous mes patrons sont sur mon téléphone, et celui que je veux absolument faire, je vais le retrouver. Où est-il? Bien sûr. Ce n'est pas celui-là. Voilà. Oui, All About That Brioche. Alors, je vais essayer de vous le montrer. Je vous le mettrai sinon. Voilà. Je vous mettrai la page aussi, le lien. C'est un châle triangulaire. J'aime bien les châles triangulaires. Et puis, j'avais envie de changer un peu, parce qu'on a beaucoup vu Brioche Alicious, et que j'avais envie de faire autre chose. Pour les couleurs, je suis partie de mon coup de cœur de New York, qui est de la Manos del Uruguay Alegria. Le coloris, je ne sais plus, carnaval, ouais, c'est pas complètement délirant le carnaval, on voit bien que c'est plutôt carnaval. Elle est hyper douce chez vous, hein. Chez moi elle est encore plus éclatante. Et à Rhinebeck, je vous en avais parlé, si vous aviez vu, quoi qu'il en soit, j'avais retrouvé By Altadena, ou Clarisse, qui habite en Californie, qui était venue à Rhinebeck, une Française, et elle m'avait offert 2 écheveaux, dont celui-ci en bleu, en MCN fingering. Et je me suis dit que les deux ensemble. Alors pourquoi je suis partie? Parce que je suis partie du petit point. Alors, okay, il y a 2-3 endroits où il y a vraiment du bleu. Et je me suis dit que le mettre du rose avec, ça allait vraiment faire trop rose. Mais par contre, le couper avec du bleu, ce serait sympa. Voilà le combo pour mon All About That Brioche. Donc ça, ce sera le projet. Je pense que je commencerai pour les fêtes. Enfin, après les fêtes, quand j'aurai fini le châle de maman.
Voilà, joli projet, laine toute douce, couleurs qui sont plutôt les miennes et qui permettent de rehausser, parce que vous voyez, je suis plutôt habillée en gris ou en noir, hein, qui permettent de rehausser un vêtement. Voilà. Je vous en reparlerai, c'était juste, j'avais envie de vous faire un petit point sur ces deux laines que j'adore. Voilà, je rebois un petit coup. Pour vous parler d'un tout petit truc. On m'a posé la question, je l'ai montré sur Instagram, on m'a posé la question. Enfin, on m'a dit, ça serait bien que tu nous expliques comment tu fais, ce que c'est, etc. Kezako. Alors ça, c'est un contrant, je vais vous expliquer. C'est Lily comme tout qui a créé le premier, en tout cas le premier que j'ai vu et dont j'ai entendu parler. Et j'ai trouvé ça super astucieux. Donc la semaine dernière, j'avais des petits anneaux, des perles, et puis ici, un petit canard, ou n'importe lequel, avec un fermoir. Et je me suis dit que j'allais me faire mon contrant. Donc là, vous avez, hop là, ici, 10 petits anneaux. Et à côté, un petit objet, ça peut être un canard, ça peut être n'importe quoi, avec un fermoir. Le principe, c'est que vous allez passer donc votre premier rang. Au tout début, vous travaillez, enfin les 10 premiers rangs, vous ne travaillez que ça. À chaque fois, on va essayer de vous le faire en direct. Donc le premier rang, vous mettez votre anneau, vous tricotez votre rang. Vous arrivez au deuxième rang, vous passez au deuxième anneau. Au troisième rang, vous passez au troisième anneau. Votre laine tourne autour. Au quatrième rang, vous passez au quatrième anneau, etc., etc. Vous arrivez à la fin au 10e anneau. Alors moi, ce que j'ai pas fait, ce que je pense qui serait pas mal, c'est que le premier et le 10e anneau, vous voyez, j'ai mis des petites perles, n'est pas la même couleur. Pour que vous sachiez que ici, c'est l'anneau du rang 1 et ici, c'est l'anneau du rang 10. Une fois que vous êtes arrivé au 10e rang, donc là je suis au 10e rang, hop, je passe, j'arrive à mon 11e rang. Pour savoir que ce n'est plus le premier, mais le 11e, je prends mon petit fermoir et je viens l'insérer dans le premier anneau. Hop là. Et là, je sais que j'en suis à ma dizaine, ma première dizaine, puisque je suis dans le petit canard est dans le premier anneau, et il me reste encore tout le reste pour la dizaine. 11e, je passe au deuxième anneau. J'ai toujours mon petit canard qui reste dans le premier. 13e, je suis dans le troisième anneau, toujours mon petit canard dans le premier, etc., 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 etc. J'arrive au 21e, donc je retrouve mon canard, mais mon canard il est plus au bon endroit, puisque là, mon canard il montrait le 11e. Et ben, mon petit canard, pour lui dire que t'es dans la deuxième dizaine, je prends mon fermoir. Je prends mon fermoir, voilà, et je vais le mettre dans le deuxième anneau. Et là, donc, si mon fil est ici, hop là, je sais que je suis dans ma deuxième dizaine, puisque vous avez bien deux anneaux, deuxième dizaine, hop là, c'est pas bien ce que je fais. Donc, deuxième dizaine, puisque vous voyez, je sais pas si vous voyez grand chose. Deuxième dizaine, vous avez un premier. Hop là, je vais pas y arriver. C'est pas bien ce que je fais. Je suis désolée. J'essaye de faire au mieux. Donc j'ai mon petit voilà. J'ai mon petit canard qui est au premier au deuxième. Donc je suis bien dans la vingtaine. Et puis après, en fonction d'où je suis, si mon aiguille est ici, je suis dans le 25e. Si mon aiguille est ici, je suis dans le 27e, etc., etc. Ça vous permet de compter de 1 à 100. Je trouve facilement. Perso, je m'en suis servi. Je trouve ça pas mal. Ça évite les copines. Je sais qu'il y en a quelques-unes qui ont des enfants et que les enfants, pour ceux qu'il faut cliquer, aiment bien cliquer sur le contrant, donc on oublie tout. Ça, moi, je trouve ça plutôt sympa. En plus, c'est facile. Ça se met avec les autres anneaux marqueurs. Voilà, dans la boîte d'anneaux marqueurs. Une jolie petite boîte bien remplie. Hein. Voilà. Je m'en suis beaucoup servi sur les manches de mon Campside. Pour compter de 1 à 6, ça me permettait d'éviter de compter. Il fallait que je fasse des diminutions tous les 6 rangs. C'était hyper simple. Moi, perso, je suis conquise. Je m'en sers beaucoup et j'aime ça. Après,
c'est comme tout contrant, chacun a besoin de trouver sa technique à lui. Voilà pour ce que j'avais à vous montrer de... J'avais une question, donc j'en profitais pour vous répondre. Et les dernières choses que je vais vous montrer, ça va être, on va dire, ma collection, si on peut dire. Mais ça va pas être ma collection perso de laine, ça va être les dernières que j'ai teintes. Je vous en ai jamais montré. Enfin, je vous ai montré, oui, quand je fais de la teinture. Mais dans les tricots blabla, etc., je vous ai jamais montré de laine teinte. Je voulais vous montrer les 4 dernières que j'ai teintes, que je trouve assez... que j'aime plutôt pas mal. Enfin, beaucoup. J'attends ce que j'aime en général. Donc la première, c'est... Donc la collection, je l'ai appelée Quand le gris s'habille de couleur, puisque vous voyez bien que la base, c'est du gris. Et que derrière on a mis des couleurs. Donc ici c'est gris, rose, violet, bleu, très fifi. Encore plus fifi ici. Celle-là est trop belle. Gris et rose. Celle-là c'est une vraie de fifi. Une vraie de fifi. Celle-ci, pareil, à peu près proche de l'autre. Plus de bleu, bleu et violet. Voilà. Et puis la dernière, aucune, mais c'est pas grave. Vous en avez plein. Bleu, celle-là, vous voyez ici en écheveau. C'est celle que je suis en train de tricoter pour ma maman. Donc ça donne ça en écheveau, ça en pelote, et le tricoté, je vous l'ai montré. Tricoter, ça vous donne ça. Vous avez toute la chaîne de laine. Voilà pour mes dernières achats ou créations. Celle-ci aussi. Ça c'est avant d'être remise en écheveau, elles sont comme ça. Et quand elles sont mises en écheveau, alors c'est pas le même rose, hein, mais ça donne à peu près. Puis je me suis amusée aussi à faire un petit bleu bien électrique, bien sympa, que j'aime beaucoup. Voilà pour ce que j'avais. Voilà pour ce que j'ai. Ouh là là là. Ouh, on rembobine. Voilà donc ce que j'avais à vous dire pour la partie tricot. Je vous propose de faire une petite pause technique pour moi. Et puis on se retrouve dans 3 minutes pour la couture. Coucou. Je reviens donc pour la deuxième partie, la couture. J'ai un petit peu moins de choses à vous montrer encore que. La première chose, je vous mettrai une photo que j'ai prise juste avant de faire le podcast du projet terminé, de la semaine, du week-end. Voilà. Je vais d'ailleurs enlever le châle pour vous le montrer plus, pour mieux vous la montrer. Il s'agit de la robe patron Pauline Alice qui s'appelle Aldeia Dress. Oh putain, pardon. Ce gros mot était inadmissible. Il a... Alors, j'ai trop du mal. Donc, une robe tout en jersey, avec des découpes devant. Voilà, vous voyez, je remets juste tout ce qui doit être mis. Voilà, découpe devant, petite manche. Alors, moi j'ai fini à double aiguille et j'ai pas bien repassé, donc il faut que je repasse bien pour que ça évite de rebiquer, ça rebique un peu sur les manches. Pareil sur le col, fini là aussi, je sais pas si vous allez voir, à la double aiguille pour que ce soit plus joli. Je trouvais que ça, elle le propose pas et je trouvais que ça faisait pas très net. Je sais pas si c'est la meilleure idée que j'ai eue, parce que je trouve que ça vaille un peu, mais bon. Je vais essayer de me lever pour vous montrer. Voilà. Donc la jupe, la robe, il y a une petite ceinture là. Moi je l'ai faite un peu plus haute, un peu plus basse que ce que propose Pauline. Et une jupe qui tourne. Je vais juste tourner la caméra pour vous montrer. Qui tourne. Ouais, je fais un petit peu, c'est mon côté un peu fifi. Donc elle est finie. Le jersey est super agréable, super fluide, vous voyez. Hein, et je suis donc une petite fille avec cette robe. Je l'ai finie hier, je l'ai faite hier. Et puis, je joue. Vous m'en voulez pas, je remets juste le gilet parce qu'il fait un petit peu, pas très très chaud quand même. Pour être en bras nus. Et on en parle. Donc, le patron, je vais vous le mettre en photo. Je vous le dis. Aldeia Dress, ou la robe Aldeia, on va la faire en français. De Pauline Alice. Alors, Pauline Alice, quand vous avez le gabarit que j'ai, je sais que certaines personnes en ont eu peur. Elle a agrandi ses patrons. Je sais plus, celle-là, elle doit être à la taille 46 ou 48. Je ne sais plus ce que j'ai fait. Et allez-y, moi, j'ai vraiment aucun problème à coudre les trucs de Pauline Alice. Au contraire.
J'ai des blouses Carme, j'en ai 2, 3, il y en a une en préparation que j'ai découpée il n'y a pas très longtemps. La robe Camille est celle qui me va le moins bien, je trouve, donc je suis pas hyper fan. Mais j'en ai fait une rallongée, etc., qui est très très jolie, que j'aime beaucoup, qui fait un peu robe de princesse, ouais, de princesse. Je vais en mettre le châle aussi, j'ai pas très chaud. Donc voilà, donc j'ai et son patron, enfin jusque là le patron préféré, mon patron préféré de Pauline, c'est le Carcoat. À chaque fois je vous mettrai des photos, hein, vous aurez. Le Carcoat c'est son manteau. Moi je l'adore, je l'ai fait, c'est mon manteau d'hiver. Je l'ai fait l'année dernière dans un lainage très épais noir. Voilà, c'est mon manteau d'hiver. Et puis en mi-saison, je l'ai fait. Alors il y a des plis, enfin vous verrez sur la photo, il y a des plis derrière, il y a des plis sur les côtés. Moi j'ai enlevé les plis et j'en ai fait un manteau en jean qui fait vraiment manteau mi-saison, que j'aime aussi beaucoup. Donc Pauline Alice, allez-y, enfin moi j'y vais les yeux fermés, je suis fan. Et quand j'ai vu la robe qu'elle a sortie en jersey. La première version que j'ai vue, c'est Céline du blog, du podcast Made by Célinette qui l'a faite en premier. Et honnêtement, sa version en noir est top. Et voilà, je me suis dit, autant j'avais hésité, j'avais pas acheté la Zéphyr de Direndo, parce que je trouvais que j'avais peur qu'elle rentre pas bien sur moi. Autant celle-là, j'y suis allée les yeux fermés. J'ai fait une toile la semaine dernière, quand même. Parce que Pauline Alice, il y a juste un petit souci pour moi, chez moi, c'est que la taille est très haute. Je dois souvent rallonger la taille. Sur la Camille, je la rallonge de bien 5 cm. Voilà, je sais qu'il faut que je rallonge, c'est pas très grave, ça se fait, hein, sans problème. Et là, j'en avais discuté avec Céline, qui m'avait dit non, sur cette robe-là en jersey, il n'y a pas besoin. Si, il y a besoin. Donc la semaine dernière, j'en ai fait une première avec un tissu, à peu près le même tissu, mais beige, acheté 10 ou 15 euros, je crois, au coupon de Saint-Pierre. Et là, c'était un peu le drame. Et en même temps, elle était faite hyper vite, donc j'avais juste envie de la refaire. Il fallait vraiment rajouter, j'ai rajouté 4 cm à la taille, parce que elle est faite pour un bonnet B, et j'ai un petit peu plus qu'un bonnet B. Et oui, c'est une chose qui arrive. Et surtout, alors, le drame absolu, parce qu'à la rigueur, ça, c'est portable, on va dire. Mais alors, le drame absolu, c'est qu'il lui manquait 10 bons centimètres en bas, quand même. Hein. Je pense que... Là, moi, elle a vu, elle m'a dit « Oh, elle est trop belle, ta robe !» Mais elle est très, très courte. J'avais pas fait l'ourlet encore. Donc, je me suis dit « Bon. » Voilà, elle est pas portable. En plus, j'avais... en regardant les mensurations, je m'étais dit que j'avais peur qu'elle soit pas assez large, donc j'avais rajouté des centimètres à la taille. Grave erreur, elle m'allait très bien sans les... Donc voilà, une toile que je trouvais pas top. Mais par contre, j'avais vraiment, vraiment, vraiment envie d'avoir cette robe. Donc cette semaine, j'ai été chez Toto, je crois, un jour de boulot. J'ai pas trouvé mon bonheur. Voilà, je voulais du Milano, plutôt gris ou noir, vous savez pas. Donc hier matin, levé 9h, voire 8h30, au taquet, direction le marché Saint-Pierre. Alors moi j'habite dans Paris, donc moi direction le marché Saint-Pierre, c'est pas très compliqué. Sauf que le métro s'est arrêté 3 stations avant, arrêt complet du métro. Donc, une bonne partie à pied, etc. Monter à Montmartre, très jolie vue, beau temps, donc très très beau. Arrivé dans la caverne d'Alibaba, tout en se disant je dois être sage et je ne dois acheter que 2 jerseys. Et j'ai trouvé mon bonheur au marché Saint-Pierre. Voilà, très simplement. Je vais vous montrer la jupe. Je voulais du jersey Milano. J'avais discuté là aussi avec Céline, merci pour tes conseils. Parce que moi, le jersey, je suis pas très douée. Je débute en jersey, j'en ai pas fait tant que ça. Et j'ai toujours l'impression... j'ai toujours peur que le jersey soit pas assez épais et donc ça fasse un truc qui tombe et qui soit pas très beau. Donc là, elle m'avait dit, pour cette robe-là, le mieux, c'est le jersey Milano. Donc, je vais aller au marché Saint-Pierre, je suis montée à l'étage du jersey, qui doit être le 2e étage, et j'ai demandé du jersey Milano. Et là, il y avait, une dizaine de couleurs, je crois. J'ai pris du gris et du noir, très original en même temps. Pour une première robe, je me voyais pas la faire en bleu pétant, ni en rose pétard. Hein. Voilà. Le but, c'est quand même qu'elle se porte. Donc, restons sur des choses classiques. Donc, le jersey Milano, c'est un jersey hyper épais. J'en ai un morceau un tout petit peu plus clair que j'avais en stock. Donc voilà, c'est du jersey. Vous voyez en fait qu'il y
et des sortes de rayures dans le tissu. Le tissu, il est un petit peu rayé. Il est bien épais. Et donc ça permet un tombé de la robe qui soit bien, et ça permet aussi de masquer un peu tout ce qui doit être masqué. Quelques petits bourrelets qui traînent un peu. Mais bon. Avec un gilet, j'ai envie de vous dire, tant pis. Et puis ceux qui sont pas contents, bah ils sont pas contents, quoi. Voilà, je n'ai pas une taille mannequin, je ne prétends pas l'avoir. Je suis très bien comme je suis, perso. Le reste, on s'en fout. Donc voilà, pour la robe, donc je vous disais, j'ai rallongé la taille de 4 cm. J'ai rallongé la jupe de 10 cm. Mais par contre, quand j'ai refait mon patron, j'ai comment dire ça, j'ai gardé en fait le... J'ai pas... Au lieu de... Quand on... Au lieu de... J'ai pas simplement prolongé de 10 cm le bas de la jupe. En fait, j'ai gardé... Si la circonférence, si le diamètre en bas faisait, admettons, 20 cm, j'ai gardé le même 20 cm. J'ai gardé la même taille, mais plus bas. Ce qui fait que mes panneaux de jupe sont un petit peu plus... partent un peu moins... font un triangle un peu moins équilatéral, on va dire. Il est un petit peu plus fin. Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais... Ce qui fait qu'en fait, ma jupe, je pense qu'elle tourne un peu moins que ce que tourne la robe normalement. Mais moi, ça me suffit largement, et j'avais peur qu'en rajoutant encore de l'aisance sur la jupe, ça fait un peu montgolfière. Oui, voilà. On se connaît, hein, donc moi, il me faut pas de trucs droits, mais il me faut pas non plus des trucs qui partent trop comme ça, en corolle, sinon, bah voilà. La meringue. Donc, quand on se connaît, et quand on coud, c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut faire un peu ce qu'on veut. Donc, ce qui fait que la jupe, elle est à peu près au genou. La taille tombe bien, enfin tout va bien. Puis c'est une jupe, voilà, qu'on a mis 4 heures à faire, quoi. J'en ai eu pour 15 € de tissu, un peu moins. Ouais, entre 15 et 17 € de tissu. 4 heures de couture de coupe plus couture. Que demande le peuple. Elle tourne, je l'aime, hyper agréable à porter parce qu'il n'y a il n'y a pas de fermeture éclair, c'est du jersey, ça se... Voilà. Portable au boulot. Moi, je dis le rêve. Le rêve. Donc, j'ai réussi à faire 10 minutes sur ma jolie robe. Bon, excusez-moi, celles qui n'aiment pas la couture, bah, je suis désolée. En même temps, je l'ai mis après le tricot. Donc, hein. Celles qui ne veulent pas la faire, bah, là aussi, je suis désolée. Mais je suis fan. Sego, je pense qu'il faut que t'en fasses une. Petit message. Voilà, ma copine Sego qui est comme moi, pas une taille mannequin et qui n'ose pas trop faire... voilà, qui, comme moi, se pose des questions quand les patrons sortent. Est-ce que je vais pouvoir en faire un truc portable ou pas? Globalement, moi, je trouve qu'elle est assez portable. Et honnêtement, très agréable. Voilà, donc j'ai, je pense, fini sur cette jolie robe. Je suis désolée d'avoir été aussi longue, mais vraiment, je suis fan. Je vais finir par 2 petites cousettes. Alors, pas obligatoirement rapides, mais 2 petites cousettes. Que j'ai fait la semaine dernière. Alors je me suis inscrite à 2 swaps, donc j'avais envie de faire des choses sympas pour les swaps, qui soient faites main, et je savais ce que je voulais faire pour chacun des swaps. Donc pour ma première swap, qui ne sait pas qui c'est, j'ai fait en fait, je l'ai ouvert, hein, j'ai fait un range aiguille circulaire. Alors, c'est un modèle qui est en tuto sur mon blog, parce que moi j'avais besoin pour mes aiguilles circulaires il y a quelques semaines de faire un range aiguille, donc je l'ai créé, puis j'ai fait un petit tuto. Donc voilà, ça fait comme un petit livre. Là j'ai mis 2 petits boutons, ici et ici, et quand vous ouvrez, voilà, vous avez tout pour ranger vos aiguilles. Alors là j'ai en plus rajouté, c'est le cas d'un swap, des petits anneaux marqueurs. Vous voyez, je vous dis que j'aime bien les petits canards. Bah voilà, il y a des petits canards ici et ici. Je sais plus ce que c'est. Il y a un peu de tout. Il y a une vache, il y a un lapin. Voilà. Un petit cœur aussi. Donc le principe du range aiguille ici. Donc vous avez ça là, c'est un rabat pour éviter que vos aiguilles tombent, tout simplement. Hop là, je vais prendre ici en bas. Ici vous avez des casiers pour mettre vos aiguilles. Ici, pareil, pour mettre plutôt vos crochets ou vos ciseaux ou vos stylos, tout ce qui peut être servir. Ici, vous avez un petit espace, une petite poche où vous pouvez mettre
soit les bloqueurs, soit enfin, tout ce que vous voulez. Ici, une poche plus grande. Moi, perso, j'y mets mes câbles. Tout simple. Voilà, mes câbles. Et ici, au milieu, une grande poche. Vous pouvez y mettre vos câbles. Ou moi, j'y mets j'ai beaucoup d'aiguilles fixes. J'aime bien les aiguilles fixes. Je suis une grande fan de Chiago, mais plutôt en fixe. Ne me demandez pas pourquoi, j'aime vraiment les fixes. J'aime pas trop le système qui se referme. J'en ai, je m'en sers beaucoup. Celle-là avec lesquelles je tricote le gros pull, c'est des, je vais y arriver, c'est pas les Knit Pro, c'est pas les Chiago, c'est les 3e, j'ai un trou. Les Yaya, ça y est, j'ai le kit. Mais j'aime bien, c'est vrai, plutôt avoir des fixes. C'est chacun son choix. Sur les aiguilles, c'est un vaste sujet. Alors moi, je suis très aiguille pointue. Donc je suis plutôt Yaya que Knit Pro. Knit Pro, je suis pas fan du tout. J'ai eu pas mal de bambous et je les ai cassés un certain nombre de fois. Donc je suis passée au Yaya, j'aimais beaucoup. Et dans le cadre d'un projet, je sais plus, il me fallait 3,75, j'en avais pas. C'était avant que j'ai le kit Yaya. J'avais pas de 3,75 et j'ai acheté des Chiago. Et là, je tombais en amour. Donc j'en ai quelques-uns. Enfin, j'ai acheté des fixes. Donc j'ai 3,5, enfin ce que je tricote le plus. 3,5, 3,75, 4. Parce que moi aussi, je ne sais plus qui l'autre jour disait dans un tag tricot, je ne sais plus. Ça devait être Liz Taylor ou Cocotte Knits, une des deux, qui disait c'est assez bizarre, mais moi mes aiguilles préférées c'est les 3,75. Oui, c'est un peu débile quand on sait qu'il y a de la 3,5 et du 4. Je suis pareil, moi c'est 3,75 ou rien. Enfin, ou rien. Pas ou rien, mais c'est mes préférés, c'est vraiment les 3,75. Et je vois une vraie différence entre le 3,5, le 4 et le 3,75. Et j'aime le 3,75. D'ailleurs, les aiguilles américaines, là, que j'ai payé 30$, c'est les 3,75 parce que je sais que c'est ce que je préfère. Donc voilà, une petite pochette facile à faire. Si vous allez sur mon blog, vous pouvez retrouver le tuto. C'est pratique, vous mettez tout ce que vous voulez. Le tissu, j'aime beaucoup ce tissu-là. J'avais déjà fait une pochette pour moi que j'ai donnée à Clarisse by Altalena quand on s'est vu à Rhinebeck. Donc j'ai réutilisé le tissu que j'avais déjà. À l'intérieur, voilà, c'est que des réutilisations de tissu. Ça c'est pour le premier swap. Et pour le deuxième swap, c'est une petite pochette. Alors là aussi j'ai mis des anneaux marqueurs. C'est une petite pochette. Voilà. Et si vous regardez l'intérieur, ça va vous rappeler, le tissu c'est le même, mais surtout, voilà, c'est une pochette fortement inspirée, on va dire, de la pochette Fringe, voilà, dont on a tous entendu parler, tous vu, qu'on a tous vu. Donc moi j'ai choisi d'en faire une version un peu différente. Là aussi, le tuto est sur mon blog, je l'ai fait quelques mois. Vous avez la petite anse pour la tenir si vous voulez. Voilà, ici. Vous pouvez tenir ici. Vous avez de quoi le fermer avec un petit ruban. Et à l'intérieur, vous avez la grande poche pour mettre... La grande poche ici pour mettre votre patron ou ce que vous voulez. Et de l'autre côté, une poche divisée en plusieurs casiers. Oh, je vais essayer de vous montrer. Voilà, plusieurs casiers, 3 casiers. Ce qui permet ici par exemple de mettre les stylos ou mettre un ciseau, encore une fois. Ici de mettre vos anneaux marqueurs, etc. etc. Et puis pour accompagner, là aussi j'ai fait quelques petits anneaux marqueurs. Donc ça se coud en 1 heure, 1 heure et demie, 1 heure, on va dire 1 heure. La toile, c'est de la toile à transat, ce qui permet qu'elle soit qu'il n'y a pas besoin de doubler. Elle est assez épaisse, assez rêche, enfin assez épaisse surtout, donc elle se tient bien. Ça permet d'avoir une pochette assez sympa, je trouve. Voilà et vous pouvez retrouver là aussi, si vous allez sur mon blog, le tuto. Voilà ce que j'avais à vous montrer, ce dont j'avais à vous parler. Donc, si on retient bien, en tricot, Lily Neige pour cette laine-là, le projet Wintersuite qui va vous voyez comme je l'aime, qui va me suivre sur les prochaines semaines, et la fin surtout de mon gilet campsite, j'espère vous montrer la prochaine fois. En couture, la robe, je vous en ai fait plus de 10 minutes sur cette robe. Allez-y, foncez, faites-vous plaisir, elle est géniale. Et puis voilà, je vous souhaite à tous et toutes un bon moment avant Noël. J'essaierai de refilmer la semaine avant Noël si j'ai le temps.
Je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne journée, des très bons tricots, de la très bonne couture, et puis on se retrouve très très vite. À bientôt. Au revoir.